Maintenant, voyons un petit peu quel a été le bilan. Et je vais te donner un petit peu la parole. Je vais afficher donc le contenu, parlant un petit peu des résultats de ce premier lancement. Au début, le site rapportait dans les 300 euros par mois. Quelles étaient les sources de revenus sur le blog des Il faut changer de vie? Alors, il y en avait deux. Il y avait Amazon qui était la source principale de revenus, et à l'époque, il y avait de la publicité AdSense, donc des pubs Google qui apparaissaient sur les articles. De mémoire, ça devait être quelque chose comme 200 euros par mois de commission Amazon et 100 euros par mois de Google AdSense. D'accord. Et donc, ça a propulsé le revenu du blog à 3000 euros par mois. C'est ce qui t'a donné un tremplin pour un second lancement. Donc, chose importante, je vous ai parlé de l'effet de levier. Avant de préparer une séquence de lancement, c'est important de penser à ce que vous allez faire plus tard, c'est-à-dire penser deux ventes à l'avance. C'est un des conseils essentiels quand je donne que je donne en fait en consulting stratégie de marketing. Il y a peu de choses en fait. Le consulting c'est génial. Je fais pas grand-chose en fait. Je dis voilà, vous avez quatre éléments pour faire votre stratégie marketing. Et un point super important, c'est de penser deux ventes à l'avance. C'est-à-dire, vous savez que vous allez lancer le produit XYZ, Famille Zen, on parlait tout à l'heure comme exemple. Vous savez que vous allez lancer Famille Zen. Maintenant, la question, c'est, une fois que vous êtes en train de promouvoir Famille Zen, en quoi ça va vous positionner pour plus tard sortir votre prochain produit, par exemple, ou prévoir le prochain lancement, ou aller à l'étape supérieure. Est-ce qu'après Famille Zen, vous allez vous intéresser au zen au boulot, par exemple? Si c'est le cas, alors c'est intéressant dès la première campagne de commencer à donner quelques indices, ou juste après la première campagne, de commencer à segmenter un petit peu les gens qui seraient intéressés par le deuxième produit. En l'occurrence, là, Agir Réussir, ça a été important parce que après, je savais donc qu'il y avait le potentiel de faire un deuxième lancement déjà. Donc c'est pour ça que dès le premier, tu as pu annoncer le tarif du deuxième et annoncer que les inscriptions seront fermées pendant un certain temps, mais pas dire voilà, je ferme définitivement les inscriptions, puisque tu sais que tu vas faire une deuxième réouverture. Le but c'est pas de créer un produit qui va partir à la poubelle, parce que c'est une fermeture définitive des ventes, donc c'est très important de savoir ça. Deuxième lancement à créer vraiment un véritable chef d'affaires d'entreprise, c'est-à-dire que donc la nouvelle entreprise que tu as créée à l'occasion du deuxième lancement a généré plus de 14 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Oui. Et c'était un règlement encore en micro-continuité, donc sur 7 paiements. Donc en fait, c'est un petit peu plus de 100 000 euros de vente, comme on dirait, puisque c'est des ventes étalées sur 7 mois après, sans tenir compte évidemment de l'attrition et des remboursements. La mailing list a continué à croître, puisque je rappelle que la mailing list partait du point mort, a atteint 450 à la fin du lancement. Donc, d'ailleurs, j'ai mis 300 dans mes notes, mais en vérifiant les emails, il y a 450 personnes qui ont reçu le mail disant Joyeux Noël. Donc, 450 après le premier lancement, 12 000 après le second lancement, ce qui est une jolie courbe de croissance quand même. Et on parlait d'effet de levier. Cette mailing list, elle contribue au succès du blog et elle contribue aussi au succès des blogs suivants, puisque quand tu as lancé Blogueur Pro, tu vas pas démarré à partir de zéro. Exactement, oui. Quand j'ai lancé Blogger Pro, j'ai fait une vidéo montrant bien tout simplement le chiffre d'affaires que j'avais réalisé sur Clickbank. Et je disais à mes lecteurs, bah voilà, si, je vais enfin, je vais faire quelque chose pour vous aider vous aussi à démarrer dans le blogging professionnel. Si vous êtes intéressé, mettez votre mail ici. Donc j'ai créé une deuxième liste en fait pour le lancement du blog Blogger Pro et Mhm. j'ai envoyé un mail à toute ma liste actuelle. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait quand vous partez sur un autre projet où vous pensez qu'il y a des gens dans votre liste qui sont intéressés mais pas tout le monde. Eh bien vous faites une sous-liste et pour ça vous envoyez un mail à votre liste principale en disant hey, je fais ça, est-ce que si ça t'intéresse, eh bien inscris-toi là. Et vous allez voir, vos lecteurs vont pas vous en vouloir, vous n'allez pas les bombarder, mais juste les prévenir qu'il y a un nouveau projet dans lequel vous vous lancez qui peut peut-être les intéresser. Mhm. Donc, du coup, c'est une façon de s'appuyer sur une ressource existante pour préparer la ressource suivante. Donc, on a parlé tout à l'heure, publier des articles sur les autres blogs quand il y a un nouveau projet, faire jouer les relations pour découvrir de nouvelles personnes. Donc, si vous connaissez trois blogueurs dans votre secteur, eux connaissent peut-être aussi trois autres blogueurs dans leur secteur, et ainsi de suite. Demandez aux habitués et aux collègues de parler de notre travail autour d'eux. Alors, quand je dis aux habitués et aux collègues, vous avez sur votre blog des gens qui sont des habitués et vous avez d'autres blogueurs que vous connaissez.
Ça vaut le coup de temps à autre de leur dire, puisqu'ils pensent que vous faites du bon boulot, de leur dire, bah tiens, est-ce que ça te dirait soit de publier une interview, soit que je publie un article invité, soit d'envoyer un mail à tel lecteur au sujet de tel article que j'ai écrit. C'est une bonne façon en fait de continuer à faire connaître votre message, continuer à faire jouer cet effet de levier. Vous vous rendez pas compte, mais il suffit qu'un habitué de votre blog parle de votre blog en commentaire sur un autre site. Par exemple, vous écrivez un article avec une liste d'articles que vous avez eu récemment et vous dites voilà, si vous aimez un de ces blogs, n'hésitez pas à aller les visiter. Quelqu'un laisse un commentaire et ce nouveau blogueur découvre votre activité. Vous ne connaissez pas avant, c'est un nouveau lecteur qui a laissé un commentaire sur son blog en parlant de vous. Ça fait jouer l'effet de levier. Plus tard, il parle de vous sur son blog. Ça vous ramène des nouveaux lecteurs et ainsi de suite. Il faut faire jouer ce cercle vertueux. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une impasse. C'est impossible de se retrouver dans une impasse, surtout dans un monde dans un monde aussi bien connecté que celui des blogs, où c'est si facile de créer des nouveaux liens avec soit les lecteurs, soit les auteurs, c'est-à-dire les blogueurs ou ceux qui ont les newsletters. Donc, j'ai préparé un fichier PDF de la campagne. Vous pourrez retrouver donc l'ensemble de la séquence pour pouvoir en bénéficier. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les instructions juste en dessous de cette vidéo pour télécharger ce fichier PDF et pouvoir vous en servir comme modèle. Alors attention, c'est important. Le contenu des mails, c'est notre propriété intellectuelle, donc vous ne pouvez pas reprendre les mails tels quels, d'autant plus que s'il y a des gens qui y étaient abonnés, qui étaient là pendant le lancement, ça ne fait pas trop pour vous si pendant votre lancement vous faites juste copier-coller du mail et que les gens disent tiens c'est bizarre, j'ai déjà lu ce mail quelque part et vous avez même oublié de changer le nom du produit dans un des mails, voilà, c'est pas top. Hein. Donc faut s'en inspirer. Vous pouvez utiliser la structure, vous pouvez reprendre le timing, vous pouvez reprendre le concept général, mais évidemment, faut pas copier-coller le mail tel quel, puisque bon ben voilà, quand une campagne a été effectuée, recopier le même truc tel quel, c'est toujours très délicat. Donc vous pourrez trouver les instructions pour télécharger le fichier PDF juste en dessous de cette vidéo.